Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir un ETF pour les gens un petit peu feignants qui veulent du tout en un. J'avais déjà évoqué l'ETF All Country All World de chez Vanguard, mais en distributif, en distribuant pour les retraités ou pour les personnes qui habitent dans un pays fiscalement gentil. Maintenant on va voir le Vanguard All World en accumulatif, donc qui s'adresse à des personnes qui ne souhaitent pas être fiscalisés chaque année et pouvoir profiter de l'effet boule de neige. Alors nous allons donc voir aujourd'hui chez Vanguard cet ETF, le Vanguard FTSE All World UCITS, puisqu'on est en Europe, Accumulating, le code ISIN que nous avons ci-dessous et le ticker VWCE. Alors, donc, effectivement, on peut intituler cet ETF l'ETF des gens, enfin des feignasses intelligentes, puisqu'il est capitalisant, il est mondial, et il est non seulement mondial au niveau des pays dits développés, mais il comprend également les entreprises d'autres pays pays en voie de développement qu'on ne retrouve pas sur les ETF World classiques. On va avoir encore beaucoup plus de positions sur cet ETF. Donc pas de paperasse chaque année, pas de déclaration d'impôt tant qu'on ne vend pas. Un seul clic chaque mois et on a une diversité extraordinaire. On va regarder ça plus en détail. Donc on est sur un ETF créé en 2019 avec déjà une taille de fonds très importante. On est sur 19 000 millions de capitalisation. Réplication physique. Donc, la société Vanguard détient les actions des entreprises. Comme je vous ai dit, on est en capitalisation, les dividendes sont automatiquement réinvestis, donc même si on est sur CTO, on n'est pas fiscalisé tant qu'on ne vend pas. Des frais à 0,22, alors effectivement sur du SP500, on peut être à 0,07% par an, là on est un petit peu plus mais c'est normal. On va avoir à la fois le marché américain, à la fois le marché européen, le Japon, les pays en voie de développement, donc c'est tout à fait normal. À noter que chez Vanguard, si à l'avenir ils ont la possibilité de baisser les coûts, ils le feront sans pour autant créer un nouvel ETF, comme ça peut être le cas chez d'autres opérateurs. Ils cherchent vraiment l'avantage, l'intérêt des clients. Donc ils vont pas créer un nouvel ETF, ils vont juste réduire les coûts quand ils le peuvent, sans compliquer la chose, sans vous obliger à revendre pour racheter un autre ETF. Alors combien de positions on a ? Que je ne dise pas de bêtises. Bon, là, on a le graphique. Alors, à noter, on peut regarder tout de suite d'ailleurs ça. Étant donné qu'il est sur les pays développés, les États-Unis, mais aussi sur les pays dits émergents, qui ont sous-performé, notamment le marché américain, et bien on va avoir des performances un petit peu moins importantes que sur un ETF World classique. On va regarder par exemple un iShare Core MSCI World classique et on voit que on sous-performe un petit peu, ce qui est normal puisqu'on est plus diversifié. On est sur en partant sur 2019, on est sur plus 91% contre plus 81%. Voilà. Pourquoi ? Parce que on va être diversifié sur les pays émergents. Donc c'est normal, étant donné que dans le passé, les performances ont été moins importantes. Et donc ça inclut plus de diversité au niveau des entreprises, mais une légère sous-performance. Voilà. Si on cherche un seul ETF sans se compliquer la vie, pour moi c'est celui-ci qui est vraiment... alors il y a aussi... il n'y a pas que Vanguard qui fait cet ETF, mais bon, Vanguard étant ma société de gestion favorite. Alors au niveau des sociétés, j'aurais voulu vous dire combien il y en a. On en a 3628.
Et les 10 premières positions représentent quand même près de 20%, puisqu'on a quand même les monstres Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway, Broadcom. Donc les États-Unis sont à 58% de l'ETF, suivi du Japon, Grande-Bretagne, Chine à 3,20% et reste du monde 30%. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter d'intéressant pour cet ETF? Donc effectivement, pas de dividendes versés, ils sont réinvestis automatiquement, même si on est sur CTO. Donc la fiscalité uniquement à la revente. Alors si vous êtes fiscalisé hors de France, quand vous revendrez vos parts, ou même si vous déménagez plus tard et que vous devenez résident fiscal d'un autre pays, vous pouvez après revendre des positions sans être fiscalisé. En France, ça va être la flat tax à 30%, voire moins si vous êtes à 0% d'impôt. Vous aurez à ce moment-là uniquement les cotisations sociales à 17 et quelques. Donc effectivement, on est ultra diversifié. On couvre entre 90 et 95% de la capitalisation mondiale. 3700 entreprises environ. Donc on a une réduction du risque géographique, géopolitique, sectoriel. Bon, on a une super société de gestion, Vanguard, répliquée physiquement, donc pour moi c'est un gage vraiment de sécurité, pas de swap comme sur les ETF synthétiques, même si on le verra dans d'autres vidéos, les ETF synthétiques présentent quand même beaucoup de garanties, c'est extrêmement surveillé. Mais bon, après ça dépend si vous êtes un puriste de l'ETF physique, ce qui est un peu mon cas. On est domicilié en Irlande, donc pas de double imposition, puisqu'il y a un traité entre l'Irlande et les États-Unis. Donc dans le réinvestissement des dividendes, c'est assez attractif fiscalement. Un seul produit, voilà, on n'a pas 36 ETF. Alors moi j'ai pas mal d'ETF différents, c'est vrai qu'on peut s'amuser, mais d'un point de vue simplification, on peut acheter un seul ETF. Surtout celui-ci qui couvre à la fois les marchés émergents et les marchés dits développés. Donc disponible sur Trade Republic, Boursorama, de Giro aussi. Alors inconvénient, non éligible au PEA forcément puisqu'on est sur un ETF physique et qu'on n'est pas uniquement sur l'Europe, donc il n'est pas éligible au PEA, mais je ferai d'autres vidéos à l'avenir sur les ETF éligibles au PEA. À noter que le PEA, il faut quand même attendre 5 ans. Si on retire avant 5 ans, ça clôture le PEA. Donc il faut être bien sûr de son coup. Moi, je recommande d'ouvrir le plus tôt possible un PEA, quitte à ne pas investir dessus, laisser 10 €, ou en tout cas le minimum, et laisser courir les 5 ans. Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est-à-dire que vous investissez, mais que vous avez après besoin de cet argent avant 5 ans, pour un projet immobilier, pour un projet X ou Y, ça va vous obliger à casser le PEA, et ce qui est un peu dommage, c'est que si on sort avant 5 ans, on est obligé de repartir après à nouveau pour 5 ans d'attente, si on décide de sortir de l'argent avant la date butoir. Donc je recommande au départ, ouvrir le plus tôt possible le PEA, et sans pour autant le blinder dès le départ si on n'est pas sûr de soi. Alors inconvénient, voilà, forte pondération des États-Unis évidemment, puisque la majorité de la capitalisation mondiale avec les géants américains, c'est les États-Unis. Donc il faut le savoir, on va être surpondéré aux États-Unis, mais quand même un petit peu moins surpondéré que sur un ETF World classique. Pas de contrôle de la répartition, voilà, c'est pas comme si on achète son SP500 soi-même, son stock 600 en Europe, son Japon, où on peut pondérer à sa volonté sa répartition géographique. Là, ça le fait tout seul. Pas d'effet levier, c'est pas ce que je recommande, surtout en débutant. Donc ça peut paraître un peu ennuyeux comme investissement, mais pourtant c'est très efficace. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses dessus. N'hésitez pas à me donner vos questions. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Bon, il existe, là on a le World Classic de chez BlackRock.
Le All World, toujours en capitalisant, c'est celui dont je vous ai parlé de chez Vanguard. Mais il existe aussi chez BlackRock un All Country World, concurrent de chez Vanguard, qui a une capitalisation à peu près équivalente et 0,20% en frais. On a le distribuant dont je vous avais parlé la dernière fois. On a du Xtracker World, donc là à nouveau on est que sur les pays développés en capitalisant. HSBC, on est sur du distribuant et on est sur du World. Donc il n'y en a pas beaucoup des All World, hein. C'est-à-dire qu'ils comprennent à la fois les pays développés et non développés. À ma connaissance, je ne vois que Vanguard et BlackRock, mais je me trompe peut-être. C'est à vérifier. Bon, en plus, ils n'ont pas toujours la même dénomination, c'est-à-dire que certains appellent ça All World. Ah non, il y a aussi SPDR. Il y a aussi Spider qui propose ce type de TF. Et il y a aussi Amundi, All Country World en distribuant. Donc il y a aussi SPDR, Spider et Amundi. À noter qu'il y a la dénomination All World ou All Country qui est possible. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me poser vos questions et à très bientôt. Excellente journée à vous.